Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, qui va être la première d'une série sur la création d'une base de données, nous allons voir comment créer un modèle conceptuel de données, autrement dit appelé MCD, et c'est ce qui va nous permettre, comme son nom l'indique, d'analyser la structure conceptuelle du système qu'on souhaite mettre en place. Pour faire simple, le MCD, c'est tout simplement une représentation graphique de la base de données que l'on va créer par la suite. Donc dans cette formation qui va être composée de plusieurs vidéos, on va commencer par créer le modèle conceptuel de données, puis ensuite on va créer ce qu'on appelle le MLD, qui va être le modèle logique de données. On verra également le modèle physique, et ensuite, au fur et à mesure de la création de notre base de données, on verra également comment manipuler les différentes données de ces dernières, comment faire des requêtes, pour justement pouvoir exploiter l'ensemble des données qu'on aura insérées dans cette dernière. Donc pour ça, je vais partir d'un exemple classique. On va imaginer un commerce dans lequel on aurait des clients et des produits à vendre, et on va créer une base de données autour de cet exemple. Généralement, on va commencer par un cahier des charges. Bon là, en l'occurrence, j'en ai pas, j'ai voulu faire simple. On va directement partir sur le MCD, mais le MCD généralement suit un cahier des charges qui est remis soit par un client, soit par l'entreprise pour laquelle on travaille et qui nous dit ce qu'elle souhaite inclure notamment dans la base de données, et elle donne les indications pour nous permettre justement de créer cette dernière par la suite. Donc en l'occurrence ici, on va partir d'un exemple tout simple qu'on va construire au fur et à mesure. Pour mettre en place notre MCD, donc pour mettre en place notre fameux modèle conceptuel, je vais utiliser un petit logiciel en ligne qui s'appelle Mokodo, et on va ensuite, une fois qu'on est sur Mokodo, pouvoir ici, dans ce champ, indiquer nos informations conceptuelles pour représenter graphiquement notre base de données. Donc on a un exemple lorsqu'on arrive sur le site Mokodo. Il suffit ensuite d'aller ici sur diagramme, d'actualiser, et on peut voir par exemple un exemple de base de données que l'on peut créer. Ici c'est un exemple qui peut sembler assez complexe pour quelqu'un qui n'a jamais fait de modèle conceptuel, mais rassurez-vous, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple. Ici je pense que l'application voulait montrer le potentiel justement de ce qu'on pouvait faire avec cette dernière. Mais rassurez-vous, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple et de parfaitement fonctionnel. Ensuite, vous pouvez regarder les différentes options de l'application. En l'occurrence, on va simplement utiliser le champ nous permettant de créer notre modèle conceptuel comme on a ici. Et on a également à la fin la possibilité de voir les relations. On ne va pas s'en occuper. Donc je vais ici effacer ce qu'il y a actuellement dans le modèle. Ici, on peut double-cliquer pour donner un titre. Je pourrais par exemple dire commerce. On va dire qu'on va créer un modèle conceptuel autour de notre commerce. Et on va donc pouvoir commencer à créer notre modèle. Donc si j'actualise désormais, on a une erreur puisqu'il n'y a rien justement dans notre modèle. Donc pour le moment, ça ne fonctionne pas, c'est tout à fait normal. Il faut qu'on ajoute un premier élément. Et ce premier élément, c'est ce qu'on va appeler une entité. Et cette entité, on va l'appeler client. Car pour qu'on ait un commerce, forcément, il faut qu'on ait des clients. En l'occurrence ici, je ne mets pas d'S, c'est tout à fait normal. Je vais tout mettre au singulier. Donc mon entité client, qui par la suite correspondra à une table. Mais pour le moment, dans le modèle MCD, on va appeler cet élément une entité. Pour cette entité, on va lui ajouter des occurrences qu'on peut notamment appeler des éléments. Ça correspondra à nos différentes colonnes dans notre table par la suite. Donc pour nos clients, quelles informations on pourrait chercher à obtenir? Eh bien ça va être notamment le nom. Donc j'ai créé une liste des différents éléments qu'on pourrait ajouter dans notre entité. Donc on va avoir par exemple le nom, le prénom du client, l'adresse, la ville, le pays, le téléphone et l'email. Donc pour indiquer le nom de l'entité, on l'indique ici, on met 2 points et on indique les différents attributs de l'entité. Donc maintenant, si je clique sur générer le MCD, eh bien j'ai mon entité client avec les différents éléments que j'ai ajoutés et que l'on retrouvera notamment dans notre table. Sauf que si vous remarquez bien, ici on a notre premier élément qui est souligné. Et c'est tout à fait normal puisque en réalité, j'ai oublié quelque chose d'important, c'est qu'il faut créer une clé. Cette clé, elle va nous permettre d'identifier chaque élément qu'on va avoir dans la table. Généralement, cette clé, on va l'appeler ID et on va avoir deux solutions, soit utiliser une clé naturelle ou une clé artificielle. Alors moi personnellement, je préfère utiliser à chaque fois des clés artificielles plutôt que des clés naturelles. Alors une clé naturelle, ce serait quoi? Ce serait par exemple pour un produit, ça serait la référence catalogue du produit. Normalement, elle est unique, cette référence catalogue. Sauf qu'on peut toujours avoir par la suite des problèmes. Enfin, en tout cas, je trouve on peut se retrouver parfois avec un doublon, que ce soit intentionnel. Donc, je préfère créer des clés artificielles qui vont être auto-incrémentées. On verra ça par la suite. Mais l'élément important à retenir, c'est qu'on doit créer une clé qui va nous permettre d'identifier chaque élément que l'on aura dans notre table. Notre table qui est pour le moment une entité dans le modèle MCD. Donc, je vais indiquer ID majuscule, client, virgule et un espace. Donc généralement, moi ce que je fais pour les clés,
j'indique tout simplement ID et le nom de la table, ou en l'occurrence ici, le nom de l'entité. Notre première entité a été créée, donc maintenant, on va pouvoir créer une deuxième entité. Que va faire notre client? Eh bien, il va passer une commande. Donc commande, ça va être le nom de notre deuxième entité qui va stocker les commandes de notre client. Cette commande, elle aura une référence, donc ça va être ref commande, je vais l'appeler ref commande, et elle aura également un ID, même principe, ID, et je vais indiquer commande. Alors bien entendu, vous pouvez indiquer l'ID sous la forme que vous voulez. L'objectif, c'est que ce soit le plus simple pour vous, pour ensuite vous souvenir du nom de votre ID, de votre clé primaire qui permet d'identifier chaque élément de votre table. Ici, j'ai donc une entité client, une entité commande, et je vais donc actualiser. On peut voir que j'ai bien deux entités, mais pour l'instant, elles ne sont pas reliées, elles ne sont pas associées. C'est ce qu'on appelle la cardinalité. En fait, on va associer nos éléments ensemble. Ici, on appelle ça une association, mais par la suite, dans les prochains modèles, on appellera ça une relation entre nos tables. C'est ce qui va notamment déterminer le nombre de fois qu'une entité va être associée à une autre. Généralement, et on va le voir juste après, on va le déterminer soit par 0, soit par 1 ou plusieurs. Donc pour l'instant, ça peut vous paraître un peu étrange, mais pour vous donner un exemple simple, on pourrait imaginer un client. Ce client peut très bien avoir aucune commande, une commande ou plusieurs commandes, mais une commande ne peut être faite que par un seul client. Voilà l'association et c'est ce qu'on va devoir construire. On va devoir construire l'association entre les deux. Pour construire l'association entre les deux, on va lui donner un nom. Je vais dire par exemple que mon client règle une commande ou paye, ou enfin après vous lui donnez le nom de l'association qui vous paraît le plus logique pour vous. Moi je vais indiquer que mon client règle une commande. Ici je vais indiquer virgule cette fois-ci, donc il n'y a pas de point. Je vais préciser le nom de ma première entité, qui est donc client, qui se trouve ici, qui est associé à ma deuxième entité, qui s'appelle commande. Et je vais donc actualiser. Sauf que ici, j'ai une erreur. Il me manque quelque chose, comme je vous l'ai dit, c'est la cardinalité. Donc l'association entre les deux, je vais devoir la préciser. Et pour faire ça, je dois préciser avant mon entité l'association avec la deuxième entité. Par exemple, ici, mon client, on pourrait dire que j'ai 0, que mon client peut très bien avoir aucune commande. Donc j'indique 0, ce qui signifie aucune commande. Ou alors N pour plusieurs commandes, puisque mon client peut très bien avoir passé plusieurs commandes. Donc 0 ou N, mon client peut très bien avoir aucune commande ou plusieurs commandes. Pareil ici pour ma commande, je vais devoir préciser l'association avec client. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une commande ne peut être associée qu'à un seul client. Donc je vais indiquer 1 pour indiquer que c'est associé à un seul client. Et si ça avait été possible que ce soit associé à plusieurs clients, j'aurais indiqué N. Sauf que comme je dis que ça peut être associé qu'à un seul client, alors je reprécise de nouveau 1, ce qui signifie que l'association de l'entité commande avec client ne peut être que de 1. Autrement dit, une seule commande ne peut être associée qu'à un seul client. J'actualise. Et ici, j'ai désormais mon association qui vient d'apparaître en vert. Et comme vous pouvez le voir ici, on a l'élément précisant la cardinalité qui se trouve ici et que je viens de préciser. Donc il nous manque quelque chose qui pourrait être intéressant. C'est quoi? C'est l'attribut, puisqu'on pourrait préciser au niveau de l'association quel jour mon client a réglé sa fameuse commande. Donc pour ça, je vais indiquer 2 points après commande et je vais indiquer date commande. Ça va être l'attribut de mon association. Je vais actualiser et désormais j'ai bien mon attribut qui se trouve ici. Donc ça commence à prendre forme. Donc voilà pour les grands principes pour la création du MCD et je vais donc continuer la création de mon modèle conceptuel et je vais vous l'expliquer juste après. Voilà, donc j'ai continué au niveau de la création du MCD, donc du modèle conceptuel. Et donc voilà à quoi ressemblera la base de données au niveau du modèle. Donc je vais l'expliquer rapidement. On a déjà vu l'entité client. Notre client va régler une commande. Cette commande, elle contient quoi? Elle contient des produits. Ces produits sont liés à une catégorie. Alors bien entendu, comme je vous l'ai dit, les noms, vous pouvez les varier en fonction de vos besoins à vous. Les éléments contenus dans l'entité, bien entendu, vous les adaptez en fonction de vos besoins à vous également. Donc maintenant, on a encore quelques petites choses à faire. Donc pour reprendre, on a donc notre client qui va régler une commande. Donc ça, on l'avait vu. Ici, on va repartir donc de commande, on se trouve ici. On va avoir donc une association avec la table produit. Une commande, elle contient des produits. Donc cette commande, elle peut contenir
un ou plusieurs produits, et un produit parmi notre catalogue par exemple peut très bien se trouver dans aucune commande, autrement dit il n'a jamais été commandé, ou alors un produit peut se trouver dans plusieurs commandes. Ensuite, au niveau de ce produit, il est lié à une catégorie. Alors là, encore une fois, ce sont des choix, puisque j'aurais très bien pu dire que ce produit n'était pas lié, par exemple, à une catégorie. Il n'aura pas l'obligation d'être lié à une catégorie. Autrement dit, on aura un produit non lié à une catégorie. Mais je pourrais très bien imaginer que dans le cahier des charges, eh bien, on m'ait demandé que ce produit soit forcément lié à une catégorie. Donc j'ai fait le choix. Ici, la création du modèle conceptuel, c'est vraiment, il faut l'adapter à ce qu'on a besoin de faire. Et donc, j'ai choisi, dans mon cas, que mon produit soit forcément lié à une seule catégorie. J'aurais très bien pu dire une ou plusieurs catégories, zéro ou plusieurs catégories. J'ai choisi qu'il soit lié à une seule catégorie. C'est un choix que je fais. Ensuite, au niveau de ma catégorie, cette dernière doit contenir au moins un produit. J'aurais très bien pu dire qu'elle a la possibilité d'en contenir zéro, mais je fais encore une fois un choix de dire qu'elle doit contenir au moins un produit pour pouvoir exister entre guillemets. Et ensuite, elle a la possibilité bien entendu de contenir plusieurs produits. D'où le choix 1N et 1,1. Maintenant, au niveau du modèle, on a bien avancé. Il nous reste encore quelques petits éléments à faire. Donc déjà, la première chose, c'est que vous pouvez télécharger le modèle une fois que vous l'avez créé. Vous pouvez également copier, coller pour pouvoir ensuite réutiliser dans Mocodo ce que vous avez fait. Donc si vous avez besoin de le recréer, donc ça vous pouvez le copier dans un fichier texte et tout simplement le recoller quand vous en avez besoin. Et si vous avez besoin de faire des mises en forme, c'est également possible avec Mocodo. Vous pouvez regarder différents tutoriels sur internet. Vous avez la possibilité de faire des mises en forme. Par exemple, si je saute une ligne ici, vous pouvez voir que ça fait descendre en fait en bas mon produit sur la ligne suivante. Ici le trait c'est pas forcément très lisible, donc on pourrait ici inverser les éléments et donc ensuite en actualisant on peut voir que c'est déjà plus lisible. Vous avez la possibilité de mettre en forme. Vous avez différents tutoriels je pense sur internet qui vous expliqueront comment vous pouvez mettre en forme dans Mocodo, avoir notamment l'organisation qu'on a vue au début de la vidéo. Je vais remettre ma précédente organisation et donc ensuite il nous reste quelques éléments à voir, notamment pour préparer le passage au modèle qu'on va voir par la suite. Ce qui va se passer, c'est que du côté de la cardinalité la plus faible, donc la cardinalité, c'est ce qui concerne l'association des éléments de nos entités. C'est ce qui détermine le nombre de fois qu'une entité va être associée à une autre. Et donc, pour préparer le passage à la MLD, du côté de la cardinalité la plus faible, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ce qu'on appelle une clé étrangère. Et cette clé étrangère, ça nous permettra par la suite d'établir une relation entre les tables et on verra ça par la suite. Notamment, ça sera particulièrement utile pour faire des jointures. Donc ça, on le verra dans les prochaines vidéos. Mais il faut le faire dès le début. Et comment est-ce qu'on crée une clé étrangère? On va prendre un exemple simple avec produit qui est donc associé à catégorie. Donc ID catégorie qui se trouve ici va être ajouté dans l'entité produit. Puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ajoute du côté de la cardinalité la plus faible, la clé étrangère. Donc ici, on a donc notre clé primaire qui va devenir une clé étrangère dans produit. Pourquoi? Parce que la cardinalité 1 est plus faible que la cardinalité plusieurs. Donc je vais actualiser et désormais, j'ai ici ma clé étrangère. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire dans le MCD. Là, c'est pour simplement préparer visuellement le passage et donc je vous explique ce qui va se passer par la suite. Le MCD est donc terminé. Maintenant, je vais vous montrer comment on va passer au MLD. Pour que ce soit plus simple, j'ai fait une capture d'écran et maintenant, je vais vous montrer ce qui va se passer dans la MD. Donc, ce que je viens de vous montrer, c'est que l'ID catégorie va donc passer ici dans la table produit. Ce qui va supprimer ici l'association. Elle disparaît puisque au final, pour faire les jointures, on utilisera ce que je viens de vous indiquer. Donc, c'est la clé étrangère. Ensuite, ici, on a le même principe puisqu'on a notre clé client qui va passer dans commande. Donc ça va devenir une clé étrangère. La cardinalité la plus faible, elle est ici puisqu'on a une cardinalité de 1 alors qu'ici on en a plusieurs. Donc notre ID client va passer dans l'entité commande. Notre clé ID client va devenir une clé étrangère dans l'entité commande. Et ici, notre attribut date commande va suivre dans la table qui a la cardinalité la plus faible. Et donc, elle va se retrouver à la suite dans commande. Donc, on va avoir ID client et date commande qui vont se retrouver à la suite. Et ça va supprimer
l'association, puisqu'on pourra la faire directement avec la clé étrangère. Maintenant, il nous reste une particularité. On a ici une table, donc plusieurs à plusieurs. Et dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est que c'est une relation particulière. Cette association va devenir une table à part entière. Et donc, elle va récupérer les clés étrangères qui sont en réalité les clés primaires de l'entité commande et de l'entité produit. Donc, on a ID commande qui va se retrouver ici et on a ID produit qui va se retrouver ici. Cette table, on va lui donner un nom. Alors ici, à vous de voir le nom que vous souhaitez lui donner. Moi, je lui donnais un nom assez long, mais peu importe, c'est vraiment pour expliquer à quoi elle sert. Donc, je vais lui indiquer le nom relation commande produit, mais vous pouvez l'appeler ligne commande ou lien commande ou tout simplement ligne ou tout simplement lien. Après, voilà, vous donnez le nom qui vous permet de bien identifier le rôle de la table. Et donc, elle va contenir la quantité. Autrement dit, on pourra savoir la quantité de produits qui se trouvent dans notre commande. Et donc, on aura ID commande, ID produit et quantité dans cette nouvelle table qui va être créée. Donc, quand on a une relation plusieurs à plusieurs, on crée une table. C'est ce qui permettra notamment, pour chaque commande, si on a plusieurs produits, de dire qu'il y a tel et tel produit. Car sinon, si on avait fait une relation simple comme on l'a fait tout à l'heure, on pourrait en détailler qu'une seule. C'est pour ça qu'on va faire une table qui va nous permettre de faire le détail de chaque commande et indiquer les différents produits pour chaque commande. Pour l'instant, ça peut peut-être vous paraître un peu brouillon, mais rassurez-vous, au fur et à mesure de la formation, vous comprendrez pourquoi on a fait ça. Donc voilà pour cette première partie qui était assez longue puisque c'est la mise en place du modèle conceptuel et ensuite on va passer au modèle logique, donc le MLD, et ensuite ça va devenir de plus en plus concret sur la création de la base de données. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.